Bonsoir, donc je continue ma vidéo puisqu'elle a été coupée par manque de place sur mon téléphone. Ce que je voulais dire, alors je ne cherche absolument pas la pitié des gens. Et lorsque j'ai commencé mon premier blog, c'était vraiment dans un but, je voulais faire voir ce que j'étais capable de faire. Et donc, je n'avais pas de raison de parler de mes problèmes de santé, ni de mon état de santé, ni de la maladie rare que j'avais, parce que je me suis toujours débrouillée par moi-même. J'ai toujours essayé de... on dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et c'est vrai que souvent, on a une force intérieure en nous qui nous dépasse et Dieu est toujours là pour nous aider. Justement, nous ne sommes jamais seuls. Et nous avons donc le pouvoir en nous pour nous surpasser dans n'importe quelle situation. Il faut simplement s'en rendre compte et croire en soi. Donc voilà, c'était surtout pour expliquer un petit peu de mon parcours et ce qui aussi fait que je continue de la sorte. On apprend toujours, nous faisons tous des erreurs dans la vie. Nous traversons tous des épreuves, nous avons des défis à relever, mais nous ne sommes jamais seuls pour avancer. Il y a toujours Dieu, il y a toujours de l'aide autour de nous, même si nous ne la voyons pas. Nous ne sommes pas en train de nous débattre tout seuls. C'est vrai que la foi aide, et lorsque nous n'avons pas la foi, eh ben, nous ne pouvons pas nous en sortir. Parce qu'il y a des situations qui sont tellement dramatiques des fois qu'il faut vraiment s'accrocher pour se relever. Mais nous pouvons toujours le faire et je me suis rendu compte tout au long de ma vie que j'avais des aides providentielles autour de moi qui arrivaient au bon moment et des fois il faut juste se recentrer sur soi et regarder à l'intérieur de nous parce que la solution n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous, elle existe déjà. Voilà, donc c'était un petit peu un partage particulier aujourd'hui, un petit peu de ma vie, bien que c'est un long parcours. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et je pourrais écrire des livres là-dessus, d'ailleurs ça arrivera un jour, mais dans l'immédiat, bon ben voilà, j'ai d'autres préoccupations et puis à chaque jour suffit sa peine. Parce que cette maladie, elle implique quand même une vie assez particulière et les efforts qu'on fait chaque jour, on est content de pouvoir les faire. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme pour tout le monde. Mais on dit après la pluie, le beau temps, et si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain, parce que le mauvais temps ne dure jamais éternellement. Donc c'est vrai aussi que j'ai des animaux, j'ai 2 oiseaux, j'ai un chien qui me tiennent beaucoup à cœur, qui font partie de ma famille. J'avais un couple de tourterelles rieuses, la femelle est décédée. Je me suis dit que le mâle va partir également de chagrin. En fait, il vit toujours encore et il m'apporte beaucoup de joie, puisque mes sorties ne sont pas aussi fréquentes que pour une personne dite normale, qui peut circuler, marcher, voilà, et sortir quand elle veut. Chez moi, c'est assez particulier. Et j'ai des personnes en qui j'ai totalement confiance, mais elles sont très rares aujourd'hui, parce que avec le temps, on apprend à sélectionner les personnes qui méritent vraiment votre intérêt, les personnes qui sont là quand vous en avez le plus besoin et qui ne vous poignardent pas dans le dos. D'autre part, donc, je disais que j'avais 2 tourterelles dont il me reste une seule, c'est le mâle Petit Prince qui m'apporte beaucoup de bonheur. Bien sûr, un oiseau, ça fait de la saleté. Et puis, malheureusement, c'est le revers de la médaille. On ne peut pas avoir le bon côté sans le mauvais. Et c'est pareil pour toute chose. Lorsqu'on a un chien, ça implique de prendre soin de lui, de veiller sur sa sécurité, de le nourrir, de le soigner en cas de besoin. Et on s'engage pour de longues années. Et le deuxième oiseau que j'ai, c'est une femelle. C'est un pigeon-paon qu'on m'a offert pour un anniversaire, mais je n'avais pas demandé de ce genre de cadeau. Ce n'est pas des cadeaux
qu'on a affaire à quelqu'un, parce qu'un animal ou un oiseau, ça ne se décide pas sans l'accord de la personne en question. Aujourd'hui, j'ai toujours cet oiseau. Malheureusement, je suis obligée de garder les deux oiseaux dans des cages séparées parce qu'ils ne sont pas compatibles. Et la tourterelle rieuse mâle a déjà été blessée par le pigeon paon. Donc, bien sûr, tout cela, ça fait de la saleté, ça fait une charge de travail. Mais je me suis engagée à m'en occuper. Et le jour où je pourrai faire autrement, je les lâcherai dans la nature. Et je sais pertinemment quand ils seront en sécurité, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, parce que je ne peux pas me le permettre aujourd'hui de les lâcher dans la nature. Et quand je m'engage à quelque chose, je m'engage jusqu'au bout. C'est réfléchi et raisonné. Donc, comme je disais, je ne cherche pas la pitié des gens. Hein, j'avance chaque jour et je suis content des efforts que je fais. Je remercie chaque jour Dieu pour ce qu'il me donne, les bons comme les mauvais jours, parce que les mauvais jours, il y a toujours quelque chose de bon à en tirer, et ils sont nécessaires aussi pour savoir que voilà, tout ne va pas toujours bien dans la vie, mais c'est aussi ce qui nous donne une certaine force pour essayer d'avancer, de progresser, parce que nous progresserons toute notre vie. Nous sommes dans l'école de la vie, et l'école de la vie implique de travailler sur soi, de nous améliorer pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et cela, ça ne se fait pas sans difficulté. Mais nous sommes toujours beaucoup plus courageux que nous le croyons. Et Dieu ne nous donne jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. J'espère que cette vidéo, cette deuxième vidéo, elle vous inspirera sur votre propre chemin de vie, et qu'elle vous donnera peut-être des lumières ou une impulsion pour avancer sur le vôtre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Que le meilleur soit à venir. Je vous aime, je vous embrasse. Bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous. Et joli mois d'avril. Mais ne te découvre pas d'un fil. Et prenez soin tout d'abord de vous-même, de votre santé, parce que vous êtes la personne la plus importante sur Terre. Et personne ne sera comme vous, et ne regardez pas les chemins des autres, parce que votre chemin est totalement personnel. Ok? À très bientôt. Je vous aime.